40 m3 de capacité, 3 essieux et un moteur de pas moins de 626 chevaux, il n'en fallait pas moins pour que Holmer Exact ne vienne empiéter sur les plates-bandes des Europa Euro Tiger et Grimm Rexor 630. Après l'avoir présenté à l'état de prototype fin 2012, la T440, la grande sœur des T3, a fait ses premiers tours de roue en France lors de la dernière campagne. Lorsque l'on parle de grande sœur, la T4 est en effet la version allongée de la T3, plus longue de 2,38 m, plus volumineuse de 17 m3, plus puissante de 200 chevaux, mais aussi plus moderne puisque la nouvelle cabine avec pare-brise monobloc offre un niveau de confort plus dans l'air du temps, avec notamment un écran tactile couplé à une molette qui n'est pas sans rappeler deux grandes berlines allemandes tout naturellement. Donc plus de capacité de débit et de confort, c'était l'intérêt pour Fabrice Arpin, entrepreneur largement familiarisé avec la marque, d'agrandir l'armada de Terrados T3 au nombre de 5. Il faut dire que notre entrepreneur est un expert en matière d'arrachage de betteraves, 3000 hectares sont arrachés en région Nord-Pas-de-Calais et Picardie chaque automne. Sous son panneau arrière, on retrouve un bloc 6 cylindres Mercedes-Benz de 15,6 litres avec système de dépollution SCR par injection d'AdBlue qui délivre 626 chevaux pour une consommation que Fabrice Arpin estime assez proche de ses Terrados T3. Pour ne pas dépasser 3,08 m et s'affranchir d'une escorte, la T4 suit la tendance actuelle des pneumatiques Ultraflex de seulement 800 mm de largeur à l'avant et une pression conseillée de 1,4 bar, mais avec l'empreinte comparable à d'anciens basse pression. Cela laisse notamment une chaîne de tamisage plus large. À l'arrière, comptez de 4 gros 1050 permettant à la machine de travailler en crabe pour mieux répartir le poids. Un poids de près de 49 tonnes, y compris 31 tonnes lorsque la trémie est pleine. Alors quid de la maniabilité? Ce qu'on peut dire, c'est que la T4 braque fort, si fort qu'elle fait mieux que la T3. Avec un rayon de braquage de 7,2 m, c'est à peu près 1 mètre de moins que sa petite sœur. Il faut dire qu'avec ses 3 ponts directeurs et l'articulation située derrière la cabine, on ne peut pas faire mieux. Il faut même dire que c'est un vrai jeu d'enfant de piloter une telle machine, car compte tenu de son gabarit, la Holmer offre une vision aérienne à 360 degrés grâce à des caméras situées aux 4 coins de la machine. C'est une technologie communément utilisée dans le monde du 4x4 pour gravir des pentes abruptes ou se sortir de bourbiers. En qualité d'entrepreneur, Fabrice Arpin doit s'adapter à ses clients et a donc fait le choix de la polyvalence, déjà en choisissant les feuilleuses combinées KOS-KO qui ne répartit pas seulement les feuilles broyées entre les rangs, comme c'est le cas avec la KOS 1, mais également latéralement à l'aide d'une vis sans fin et un éparpilleur. Polyvalence signifie une grande adaptabilité pour un entrepreneur qui rencontre chaque année différentes conditions d'arrachage inhérentes à la qualité du semis. Le bâti d'arrachage à soc vibrant VHR permet des écartements compris entre 45 à 50 cm. Le contrôle de la profondeur est centralisé et en supplément, un second réglage rang par rang est apprécié dans les parcelles en dévers. Enfin, le déterrage est assuré par 2 modules, le premier utilisant 6 rouleaux métalliques principaux et 4 secondaires destinés à centrer le produit vers la chaîne de tamisage de 900 mm. Le deuxième module à 3 turbines finalise le nettoyage des betteraves. C'est en cabine que sont centralisés tous ces réglages. De même pour l'accouplement du bâti arracheur avec le Easy Connect, notamment lors de l'utilisation d'un bâti 9 rangs. Le déchargement des betteraves s'effectue via un potentiomètre sur le joystick en seulement 40 secondes environ.